Tu fais entre 30 et 50 000 euros par mois et tu aimerais passer au palier suivant, les 100 000, mais tu bloques, tu plafonnes, tu ne sais pas trop quoi faire ni par quoi commencer. Alors très bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu bloques et ce que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour enfin débloquer ta situation et passer au prochain palier. Pour t'expliquer, je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, ça fait bientôt 4 ans que je suis entrepreneur. J'ai lancé plein de projets, dont une agence de marketing qui a très bien pris. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que j'ai cette expérience-là. Je suis en train de réaliser ma vision d'entrepreneur, à savoir lancer plusieurs business, plusieurs agences de marketing, une marque de vêtements, une box pour couple, par abonnement. Et donc bref, avec tout ça, moi je suis passionné par l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup de projets en tête et c'est ce que je vais réaliser aussi au travers de cette chaîne YouTube. Je vais donc t'expliquer maintenant ce que tu peux faire pour débloquer ta situation. Tout d'abord, si tu arrives aujourd'hui à 50 000 euros par mois, bon, selon ton business bien sûr, ça dépend forcément, mais en moyenne, voilà, le jeu change. Ok, là, tu n'es plus dans la cour des petits poussins. Là, on commence à parler argent, on commence à parler gros sous, entre guillemets, hein, bien sûr, tout est relatif. Mais avant d'en arriver là, ton seul problème, c'était l'acquisition, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque si tu fais 50 000 par mois, c'est que ton produit ou ton service a fait ses preuves. Ok, donc maintenant, il va falloir placer les bons éléments au bon endroit. D'accord? Si tu fais 50 000 euros par mois, tu as aussi normalement des personnes qui travaillent avec toi. Et ça, c'est pareil, c'est une question de savoir recruter les bonnes personnes, les mettre au bon endroit. Et si tu en es là aujourd'hui, sachant que tu n'as jamais géré de business avant, donc c'est que pour moi, tu es à un niveau entre guillemets intermédiaire, alors j'ai encore des doutes sur le fait que tu sois des A-players. Pour t'expliquer ce qu'est un A-player, c'est une personne qui est vraiment au top du top dans ton entreprise. Ok? C'est ce qui prouve qu'elle est autonome, elle a les bons réflexes, elle prend les devants. Un B-player, c'est pas quelqu'un de mauvais du coup, c'est quelqu'un qui peut être A-player s'il est mieux formé, s'il a plus d'expérience, s'il est mieux accompagné. Un C-player, c'est quelqu'un qui, selon moi, est juste un exécutant qui applique bêtement les process, qui ne se pose pas de questions. Et un D-player, je dirais même, qu'est-ce qu'il fout dans ton entreprise en vrai? C'est que c'est une personne qui n'est pas là au bon endroit. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que dans ton entreprise, ça peut techniquement pas marcher. Donc autant arrêter les frais. Ok, donc tu as sûrement hop, des personnes qui travaillent avec toi. Si tu plafonnes, ton problème n'est pas l'acquisition, ça on l'a déjà vu. Ce n'est pas non plus la discipline. Et j'ai mis quoique parce qu'au final, tout est question de discipline dans ton entreprise, hein. Forcément, si tu fais si tu es au top du top pendant 3 semaines et qu'après tu arrêtes tout, forcément, ou bien que tu fais les mauvaises actions au mauvais endroit. On peut parler de discipline, de motivation, tout ça. Non, c'est que ça ne va pas. Ok, donc la discipline, forcément, c'est que c'est pas un problème, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas être discipliné. D'accord? Il faut continuer d'être là dans le coup, jour après jour, et de continuer de se poser les bonnes questions. Et troisième point, si tu plafonnes, ton problème à présent, c'est pas le marché. C'est pas parce que tu fais 50 000 et que tu es bloqué là et que tu n'arrives pas à passer au câble du dessus que le problème, c'est les clients, la façon de consommer, il y a plus de concurrents. Non, là, c'est uniquement toi le responsable et on va voir ensemble ce que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour résoudre ta situation. OK? En tout cas, sache que si tu ne fais rien, ton business va ressembler à ça et ça, c'est pas du scaling. OK? Nous, pour t'expliquer, on est passé de 330 000 à plus d'1 million de dollars en une année. On est passé de 5 personnes à 25 personnes, voire même on a frôlé les 40 personnes à gérer en un an et demi. Et on est passé de 100 000 dollars à plus de 500 000 dollars en un an. OK? Sur l'espace de 3 ans, je te parle. OK? Donc, les process, les erreurs, les mauvais recrutements, les mauvais moves, etc. On en a fait et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir l'expérience et d'être crédible dans tout ce que je vais t'annoncer dans cette vidéo. OK? Donc bref, si tu ne fais rien, ton business ne va ressembler à ça. Tu vas continuer de courir partout et t'épuiser et voire même détester ton business. Je te parle de ça en expérience. OK? Je suis passé par là.
J'ai aussi à des moments, perdu tout l'amour que j'avais pour ce business. Pour moi, Digit Solutions, c'est donc l'agence qui a réussi à atteindre à faire de belles choses. Je vais pas dire que c'est non plus incroyable, hein. Aux yeux d'une entreprise, en dessous d'1 million ou même 1 million, c'est pas incroyable, OK? Il y a des entreprises qui font des milliards. Là, ouais, ça, c'est sexy. Mais pour moi, une entreprise qui fait 1 million par an, voilà, c'est bien, c'est cool, OK. Mais pas un non plus de se masturber toute la nuit, quoi, OK? Donc, tout ça pour te dire que voilà, ça arrive donc de perdre l'envie dans ton business, mais c'est pas normal, OK? C'est pas une situation saine, c'est comme être en couple et commencer à perdre l'envie. Il y a beaucoup de façons de retrouver, de l'envie, de la passion et cetera, OK? Mais en effet, le business change, en évolue, hein. Tu verras que quand tu atteindras les 30 personnes à gérer, ton business ne sera plus ton business. Il ne t'appartiendra pas. Ce sera le business de tes salariés ou de tes prestataires ou, bref, des personnes qui travaillent avec toi. Puisque c'est eux qui feront le business, tu vois? Ils vont livrer, ils vont, gérer la maintenance, ils vont gérer, la qualité des clients qui vont rentrer dans ton business, ils vont gérer les clients, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois? Tu vas perdre le contrôle et c'est normal au bout d'un moment. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout gérer. Ça sert à rien de vouloir courir partout, au four, au moulin et tout, non. Toi, tu dois rester la tête, la stratégie, OK? Prendre les bonnes décisions dès qu'il y a des problèmes à gérer et ton quotidien va être de gérer des problèmes, OK? Ça sert à rien de râler et le premier toujours, hein, je parle toujours en connaissance de cause, en fait, et je vais pas chercher à me mettre un masque ou quoi. Je vais sûrement te raconter aussi des conneries, des grosses erreurs que j'aurais fait dans le business et c'est tout et on apprend, d'accord? Moi, avant qu'on en arrive là, j'avais jamais géré un business de cette ampleur. C'était le premier business que je lançais, pour être honnête. Après, j'en ai lancé d'autres à côté, des petits trucs de rien. Mais c'est ce gros business qui a pris et j'ai choisi après de me focus dessus. OK? Maintenant que je vais être papa, bref, ce sera le sujet d'une autre vidéo. La vision, elle a complètement explosé, c'est plus pareil, bref. Mais tu vois, en fait, c'est normal que les choses changent avec le temps. Toi aussi, tu mûris, tu apprends, tu te développes. Par contre, l'erreur, la vraie erreur, c'est de rester au même endroit et de s'en contenter et de laisser les choses s'écrouler avec le temps. Non, il faut réagir. OK? Et c'est ce que tu fais là puisque tu es en train de documenter, de chercher de l'information pour trouver des solutions. OK? Donc bref, je reviens à mon sujet. Donc tu vas continuer à courir partout et t'épuiser et même détester ton business. Tu vas être écœuré. Ensuite, ton équipe ne va pas se développer. Elle va pas se responsabiliser. D'accord? Ils vont pas devenir autonomes et ça, c'est malheureux. Et c'est ça, en fait, que tu vas pouvoir aussi développer assez rapidement. C'est de mettre en place la base la plus solide au monde et ensuite construire par-dessus. Ce que j'ai expliqué, en fait, c'est que nous, parfois, il y a des moments où on a scalé comme ça, vraiment. On n'est pas une entreprise de logiciels avec juste des des adopteurs, enfin, des utilisateurs, OK? On n'est pas, Tinder ou une solution compta, d'accord? Nous, on livre nos clients à la main et en fait, nous, ce que nous faisons, c'est que nous permettons à tous les entrepreneurs qui font de la pub sur Meta, d'avoir de la stabilité dans leur pub, donc d'avoir le moins de blocage possible avec Meta, puisque parfois, ils bloquent pour des raisons qu'ils n'expliquent pas. Et si tout ton business repose sur l'acquisition Meta, alors c'est comme si tu mettais la clé sous la porte direct, OK? À des phases où, là aujourd'hui on est le 29 octobre, à des phases où en plus de ça, c'est la période, le momentum de ton business, donc c'est-à-dire le Q4, le moment où il y a énormément de consommateurs qui sont prêts à acheter, puisque tu as Black Friday, tu as plein d'occasions, tu as Noël et tout, et tout, et tout. C'est vraiment le Q4, c'est là où tu dois avoir des pubs ultra solides, ultra efficaces. Sauf que tu dois jouer aussi avec les règles de Facebook, qui par exemple, là, il y a quelques semaines, a sorti Andromeda, ce qui en fait t'oblige à avoir des pubs ultra structurées avec des variantes à chaque fois et beaucoup de variantes en fait. Donc tu dois vraiment structurer, et là c'est un grand mot, ta publicité sur Meta pour vraiment être efficace. Et nous, en fait, c'est notre service. On met à disposition du coup ce qu'on appelle un setup qui leur permet de lancer de la pub sur ce logiciel et ensuite, dès qu'ils ont un problème, on intervient. Donc tu vois, c'est pas un logiciel et notre but c'est de travailler l'expérience client, la simplicité, etc. Il y a forcément ça, mais on livre nos clients à la main. D'accord? Et on a livré jusqu'à aujourd'hui plus de 2000 clients en moins de 3 ans.
Ouais, bon bref, si je reprends les chiffres exacts. Donc au final, tu vois, mon business, il ressemble forcément au tien. C'est ce que je veux dire par tout ça. D'accord? Et on a appris. Au début, on a commencé avec un gars, après on a eu 5, après on a eu 10, 15, 20, tu vois? Et au final, c'est là où on a dû absolument se structurer, à en créer des tableaux, à leur expliquer comment utiliser ces tableaux, à comment remplir l'information. Parce que tu vois, genre le SAV, c'est pas juste répondre aux clients. Non, c'est noter quel tel client a eu tel problème, je le mets à quel endroit, tac, je manage ensuite le fait que, bon, je crée la requête, ensuite je la traite et ensuite je mets qu'elle est terminée. OK? Pour que l'information circule dans ton business. OK? Donc, ton équipe ne va pas se développer et responsabiliser. C'est là où tu vas devoir capitaliser ton effort, puisque tu vas voir que les étapes d'après, le grand problème en réalité, c'est toi. OK? Désolé de le dire comme ça, c'est cru, mais bon, au final, tu es là pour apprendre. Donc, c'est là où tu vas devoir compter sur les autres et comme tu connais l'expression, j'imagine, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et c'est vrai. OK? Donc, il faut se décharger de ce truc. Oui, mais moi, je veux gérer les clients parce que si je le délègue, ils vont être moins servis, ils vont être moins heureux. Ça, c'est ce qui t'empêche de déléguer aujourd'hui, c'est ce qui t'empêche de faire évoluer ton business au niveau supérieur. OK? Tu auras beau prendre 5 ou 10 fois plus de clients, si tu restes avec le même nombre de personnes, à moins que tu aies une entreprise incroyable qui va générer des milliards avec juste une équipe de 40 personnes comme Telegram par exemple, non, ça c'est très rare et n'y pense même pas en fait, OK? Hem, Occupe-toi juste de placer les bonnes personnes au bon endroit et de faire en sorte que leur travail gagne en qualité et faire en sorte qu'ils se responsabilisent. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de te demander tout le temps: «Là on fait quoi? Ici je fais quoi?» Non. Et au bout d'un moment, faut que ce soit clair pour toi. Il faut que tu saches exactement quoi faire, faut que tu connaisses ton champ d'action donc tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Par contre là, non, ça tu peux pas faire ça, demande-moi avant, OK? Bref, c'est tout ce que je t'explique en dessous. Et dernier point, tu vas faire peut-être plus de CA, mais tu vas le regretter. Donc toi-même, tu vas souffrir parce que tu vas voir que ça se casse la gueule, que tes clients sont mécontents ou même que ton équipe va subir parce que tu vas mettre plus de pression à l'équipe parce que c'est en train de se casser la gueule. Enfin bref, tu vas rentrer dans quelque chose de toxique. Pour moi, le scaling, je le vois comme un sapin. OK? C'est-à-dire que d'abord, tu as la base, le tronc et la première couche. Ensuite, tu scales comme ça. Donc, tu scales, tu prends plus de clients d'un coup, tu les livres et ensuite tu livres de moins en moins de clients. Ensuite, tu fais le point. OK? Donc là, on a pris 5 ou 10 fois 15, bref, on a pris fois 2, fois 5, fois 10 clients en plus d'un coup, là, sur ces 3 derniers mois. OK, comment ça s'est passé? Quelles sont nos grandes victoires? Quels sont nos grands échecs? Qu'est-ce qu'on doit corriger? Quels sont les retours clients qui nous permettent d'améliorer notre solution? OK, on travaille là-dessus, on compose, on améliore le business, on l'améliore, on le développe, on le renforce avec des nouveaux process, avec plus de clarté. On explique bien aux clients notre solution. On fait en sorte qu'ils puissent aussi se débrouiller. Parfois, il y a des problèmes clients qu'eux-mêmes peuvent gérer. Il faut juste qu'on les informe et qu'on les forme à notre méthode. Donc, on va peut-être renforcer l'onboarding. On va leur donner de la documentation une fois qu'ils ont le produit ou le service, on leur envoie par mail, par exemple, des petites astuces, et cetera. Ou peut-être même les mails. Aujourd'hui, moi, je suis plus trop fan des mails. Je suis plus fan de PDF, ou même de communication directe. Donc voilà, plutôt que l'onboarding, on met 10 minutes à la volée. Bah là, on prend 20 minutes, mais c'est hyper top, c'est hyper clair pour lui et on prend le temps de bien livrer les éléments. OK? Donc ton problème, c'est la structuration de ton business, ça tu l'as compris et voici les 3 problèmes que tu vas rencontrer le plus, OK? Tout d'abord, c'est que ton offre, elle est pas scalable, d'accord? C'est pour ça que je recommande qu'il faut modulariser, standardiser et documenter. Donc, comme tu vois, nous, ça c'est nos packs sur Digit Solutions. Donc le premier pack, c'est celui-là, le deuxième c'est celui-là, le troisième c'est celui-là. C'est-à-dire que peu importe l'offre que nos clients prennent, ils ont un choix. Voici le cadre. Dans celui-là, tu as ça, dans celui-là, tu as ça, dans celui-là, tu as ça et toute l'équipe sait exactement quoi livrer quand un client dit: «Voilà, moi j'ai pris le pack premium, très bien, voici ton setup». OK? Donc ça, c'est modularisé et standardisé. D'accord? Standardisé, je dirais même que c'est, allez 80,
maximum, non, minimum, c'est du standard. Ensuite, tu peux mettre un peu plus de valeur pour tel client ou tel client, ça dépend. Je ne connais pas ton business, forcément, tu doutes que cette vidéo, elle est généraliste. Mais bref, tu ne peux pas faire de l'accompagnement personnalisé et livrer 20 clients par mois si tu as une petite équipe en vrai. Si tu veux maximiser la qualité, il faut que ce soit un minimum standardisé, mais après, on habille en fonction de ce que a demandé le client. D'accord? Documenter, ça c'est pour toi. Documenter, c'est pour ton équipe. Regarde, par exemple, là, nous, on a une structure maintenant. Dans tel cas, voici le document. Ils cliquent, boum, ils ont toute la documentation, ils ont tous les éléments. Comme ça permet de faire en sorte que si la personne se pose des questions, ok, je vais voir d'abord la partie ressources dans l'entreprise. Ah, bah super, il y a un point qui répond à ma question directement. Boum, je lis, c'est bon, j'ai ma réponse. Et s'il n'a pas, là, il demande. Ok? Mais pas direct, il se passe ça, il se passe ça, il y a ça, je vais chercher lui. En fait, ça évite le fait de s'éparpiller, ça évite le flux d'énergie, de dispersion, ça permet le focus, enfin bref, tu comprends l'idée. OK? Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je répondrai évidemment avec grand, grand, grand plaisir. OK? Deuxième problème, c'est que tes opérations sont chaotiques. Tout d'abord, en fait, tu traques pas assez les choses dans ton business. D'accord? Les KPI, c'est pas ou le chiffre d'affaires ou la marge, c'est pas juste un truc pour se branler sur les réseaux sociaux. D'accord? C'est juste une information. Moi-même, j'ai fait l'erreur de vanter les résultats qu'on avait en chiffre d'affaires, en mode ouais, on a fait 500 000, on a fait machin. Au final, quand tu es quelqu'un de vraiment développé et mature dans le business, on s'en fout. Ça, c'est quelque chose même qu'on garde en interne, on ne communique plus dessus. Après, forcément, ça dépend. Moi, il faut bien que je te dise que je sois crédible. Parce que si je t'apprends à faire 50 ou 100 000 ou 500 000 par mois et qu'en réalité, j'ai fait que 20 000 maximum, je ne suis pas crédible, d'accord? Donc forcément, il faut que j'annonce la couleur, faut que je me fasse connaître et que j'explique où j'en suis forcément pour donner ce genre de leçon. D'accord? Mais bref, le CA, c'est pas juste une information pour le mettre dans ta bio sur Facebook ou Instagram, d'accord? C'est une information qui montre que ton entreprise est en évolution et ou en dégradation. Et c'est ce qui montre aussi que tu as de plus en plus de traction, de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Et c'est ce qui fait même la preuve que ton entreprise a de bons process en interne. Parce qu'en général, si ça se casse la gueule, c'est pas forcément que tu livres mal des clients, mais ça dépend aussi forcément si c'est un business one shot ou récurrent. Mais bref, tu as compris l'idée, ça dit beaucoup de choses en fait, un chiffre d'affaires. Après, il y a le bénéfice, c'est encore autre chose comme information, mais je ferai une seconde vidéo pour bien expliquer comment je vois chaque information afin que tu puisses avoir les bons réflexes et activer les bonnes manettes quand tu vois telle ou telle information dans ton business. OK? Donc bref, il faut traquer tout ça. Il faut récolter le maximum d'informations et grâce à ça, avec des bons process, tu vas pouvoir récolter l'information tout le temps, la plus proche de la réalité possible, évidemment. Il y a forcément toujours un peu de perte, mais bref, le plus proche de la réalité et grâce à ça, tu vas pouvoir faire une analyse et ensuite prendre des bonnes décisions. Les bonnes décisions, c'est pas au doigt mouillé en mode OK, dans quel sens va le vent? Pas du tout. Tu te doutes bien, une entreprise, ça se gère, ça se pilote et c'est ça ton travail en tant que dirigeant. D'accord? Là, le but de cette vidéo, c'est de te faire passer de artisan dans ton business à chef d'entreprise. OK? C'est vraiment pas les mêmes métiers. Donc pour ça, des outils, moi j'utilise aujourd'hui Notion, mais on avait commencé avec monday.com. C'est un très très bon outil de team management en vrai. On est passé pour Notion pour des questions de finances. C'est beaucoup moins cher. On payait tous les mois Monday plus de 500 dollars. Et là aujourd'hui, je crois qu'on est à une centaine maximum. Donc bref, il faut que tu aies des outils pour traquer le CA, la marge, les charges, les clients entrants, les clients sortants, les leads qualifiés par semaine. Les leads, un lead, c'est un prospect, donc quelqu'un qui est en demande, qui n'est pas encore client, d'accord? Et ensuite le taux de conversion, le taux de closing. Allez, moi je vais plutôt mettre taux de conversion, d'accord? Donc ça, c'est les outils qu'on avait, tu vois? Bon, moi j'ai un autre outil compta forcément, mais là aussi je traquais, OK, nous cette année on vise X, où est-ce qu'on en est? D'accord?
Donc, tu vois, si tu vises par exemple 100 000 par mois ou 1 million par an, il faut que 1 million par an, c'est 83 333,33 euros par mois. Forcément, il y a des mois tu feras moins, il y a des mois tu feras plus, d'accord? Donc nous, c'est ce qui nous permet du coup de voir est-ce qu'on était en réussite, en progression ou en échec. OK? Donc tu vois, là, sur la première année, enfin sur cette année, on avait 1 million en objectif. Bon, ça, j'aurais dû le cacher en vrai, mais bref. Tu vois qu'il y a pendant 4 ou 5 mois, non, 6 mois, on n'atteignait jamais l'objectif et boum, d'un coup, tous les mois jusqu'à la fin d'année, ce qui nous a permis en effet d'atteindre l'objectif. Ensuite, ça nous permet du coup de voir, quels sont nos clients actifs en pause, coupée, quel est notre, produit phare. Donc là, on peut voir que c'est le pack premium. Et là, par exemple, c'est, donc l'onboarding. Mais bref, tu vois, cet outil, c'est plus, ce que je te dis là, c'est plus de traquer en fait la progression de chaque process. OK les gars, cette semaine, on a dit qu'on allait faire ça, 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 ça. OK? Donc quand vous faites une action, n'oubliez pas de revenir sur le tableau pour faire bouger sur le tableau Kanban. Tu sais, c'est, pas encore commencé, en cours, terminé. Bon, bah ça, une fois que c'est fait, je le mets en terminé. Ça, je suis dessus, je le mets en progrès, en progression, c'est en cours. OK? Les L'onboarding, c'est OK, on a ce client-là, il en est où dans le pipe? Il est pas encore traité, on est en cours d'onboarding, ça y est, il est onboardé. Ce prospect-là, il est quoi? On l'a contacté, il est en cours de réflexion, il est client ou, il a rejeté l'offre. Tu vois? Tout ça, faut le traquer en fait. Là, ça y est, là, on parle vraiment de business et on parle pas encore d'entreprise, hein. Là, on parle de business, donc il va falloir être plus sérieux. Il faut que tu traques tout ça au minimum, d'accord? Tout ça. Donc je te laisse faire tes tableaux, tu gères ça, mais il faut que ce soit le cas et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir progresser dans ton business, OK? Le CA bénéf réalisé par rapport aux objectifs de l'année, le bénéfice, je te dirais même de calculer, c'est ton taux de marge. OK? Le taux de marge et tu le calcules au fur et à mesure des mois. Le taux de marge, c'est quoi? C'est le taux entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Par exemple, enfin le taux de marge, ouais si, le taux de marge en gros. Le taux de marge pour moi, c'est sur cette solution, ça nous coûte 100 et ça nous en ramène 500. Donc bref, on fait 80 de bénéf, par exemple. Mais le taux après il y a aussi le taux, enfin, du coup, c'est le taux de marge, mais je dirais aussi dans ton entreprise par rapport à tout le CA et les charges, il faut que tu restes au minima à, par exemple, 60. Dès que tu passes en dessous, c'est que tu sais que tu as fait un investissement peut-être qui est un peu trop lourd dans ton business ou peut-être qu'il faut revoir du coup tes charges parce qu'elles commencent à s'empiler, à s'empiler, à s'empiler, alors que ton business, il ne croît pas à la même vitesse que tu as plus de charges dans ton business. OK? Donc, comme tu vois là, en fait, là, ça devient sérieux. Là, ça devient pro. OK? Les demandes clients, le delivery, on en est où avec lui, on en est où avec lui, et cetera, et cetera. Et ça, c'est pas à toi de tout traquer, de tout faire, OK? Toi, tu peux traquer, contrôler chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça dépend. Mais par contre, il faut que tu responsabilises les personnes dans ton entreprise. Admettons, voilà, tu as un Customer Success Manager, c'est quelqu'un qui est chargé, de faire en sorte que tous tes clients soient satisfaits à 100 dans ton business ou au maximum, ou au minimum 80 par exemple, OK? Donc dès qu'il y a des clients qui se plaignent et dès que tu vois que, ta réputation elle baisse, cette personne-là par contre, il faut «resserrer l'étau» entre guillemets. Il faut dire: «Voilà, qu'est-ce qui se passe?» Là, on voit que tes résultats, ils sont moindres parce que j'ai maintenant les outils pour traquer et c'est ce qui montre que là, aujourd'hui, nos clients sont moins satisfaits qu'il y a 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. OK? Donc qu'est-ce qu'on met en place maintenant pour que nos clients sont plus satisfaits? On va traquer pourquoi ils sont mécontents. Bah, en effet, j'ai toute la liste. En effet, dans notre solution, il faut qu'on intègre ça ou il faut qu'on apporte plus de valeur là-dessus parce que c'est là où il y a le plus de valeur perçue, par exemple. OK? Donc tu vois, il y a plein de façons de réfléchir et d'adapter et de rendre ta solution de plus en plus sexy pour que, en plus d'avoir plus de clients,
il y a plus de clients satisfaits. Il y aura toujours des clients qui auront un problème et ça, ce sera à toi de jouer sur ton côté commercial et responsable ou bien recruter quelqu'un qui sait mieux le faire que toi pour dire: «OK, désolé, en effet, on a eu un loupé, on va le rattraper comme ça. Si tu nous laisses une seconde chance, voici ce que je te propose», et cetera. D'accord? Mais là, il va falloir responsabiliser chaque partie de ton business pour faire en sorte que tout le monde gère bien son périmètre et pour ça, il faut que ce soit forcément clair auprès d'eux. C'est ce que je te dis juste en dessous. D'accord? Parce que si aujourd'hui tu gardes tout le contrôle sur tout ton business, en fait, le problème, c'est toi. D'accord? C'est ta façon de réfléchir. Parce que tu dois tout valider, tu réponds à tout, tu interviens partout. En fait, comme je te dis, tu es en train de courir partout comme un poulet fermier sans tête. OK? Et ça va pas. Donc pour ça, je te recommande d'abord de recruter, donc ou bien de promouvoir des responsables ou managers qui sont déjà dans ton business et les faire monter en compétences. Leur dire: «OK, aujourd'hui tu gères ça. Moi, j'aimerais maintenant aller plus loin avec toi. Donc, il faut qu'on fasse ça, ça, ça et on fasse les choses comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? À partir de maintenant, ton taf, j'aimerais que ce soit plus ça. OK? Et ensuite que tu automatises. Voici ce que tu peux automatiser. Tout ce qui est tout ce qui est tâches à faible valeur et répétitive, oui, ça, il faut vraiment l'automatiser. Donc, tu te débrouilles, tu trouves des moyens de faire en sorte qu'il y ait des robots ou des automatisations. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'IA qui ne fait pas que juste répondre à tes questions. Maintenant, il y a une partie opérationnelle. Donc, profitons-en. OK? Ensuite, tout ce qui est tâches importantes mais répétitives, c'est là où tu dois placer quelqu'un, un humain, qui réfléchit par lui-même et qui agit. OK? Et tout ce qui est tâches stratégiques ou à responsabilité forte, stabilité, soit tu gardes pour toi, ça en effet, ça c'est ton périmètre, c'est ton champ, ou sinon tu places quelqu'un qui est responsable et attention, pas quelqu'un qui vient quelqu'un qui vient de l'extérieur. Recrute pas un responsable direct en fait. À moins que ce soit quelqu'un qui ait déjà fait ses preuves dans le même genre de business que toi et j'insiste de ouf. OK? Dernière partie, responsabiliser les membres de ton équipe. Alors ça, c'est déjà clarté du poste. Donc nous, maintenant, on a un job description. C'est en fait une fiche de poste pour chaque personne dans l'équipe. Il sait exactement ce qu'il a à faire, sa mission, les attentes, les KPI, les ressources. En cas de problème, il va voir un tel, il va voir un tel. S'il a des questions, il faut aller à tel endroit dans notre document ou notre outil pour qu'il trouve les réponses à ces questions, etc., etc. OK? Ensuite, clarté des attentes. OK, donc voici ton terrain, voici le chemin, voici là où j'ai des attentes envers toi. Voici ce qui en fait te permet de dire: «Ton travail, c'est une réussite si». S'il y a ça, s'il y a ça et s'il y a ça de fait et s'il y a ça, ça, ça en erreur, on peut dire du coup que tu es plus à 20 d'échec ou 20 de réussite. OK? Et là, donc, on va se poser des questions si tu es la bonne personne dans le business. Si tu es plutôt un A player, B player, C player ou D player. Si tu es un D player, boum, ciao, on arrête là maintenant, autant arrêter le massacre. OK? Et donc, avoir des A, B players et stop. Moi, c'est ce que j'ai dit juste après. OK? Donc voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère que cette vidéo t'aura apporté énormément de valeur pour corriger les points bloquants dans ton business et faire en sorte que tu puisses accueillir plus de clients dans ton business en ayant le plus de satisfaction possible. Mais ça passe obligatoirement par la structuration dans ton business. OK? Donc avant d'avoir plus de clients à scaler comme un porc et tout machin, ça c'est n'importe quoi. Fais en sorte toujours de cranter ton business. Comme je t'ai dit, il y a le sapin. D'accord? Donc, base solide, on scale, on fait le point, on scale, on fait le point. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin, tout en haut du sapin? Il y a l'étoile. OK? Je te laisse sur ces bonnes paroles et à très bientôt pour la prochaine vidéo.